Laissons derrière nous cette conception erronée du ministère qui s'inspire de considérations professionnelles et se traduit par l'entrée dans la carrière pastorale de tel ou tel candidat au sein ministère. Dans tout ce que le Nouveau Testament a à nous dire du service de Dieu, il n'y a rien qui éveille la moindre idée d'une profession ou d'une carrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on embrasse ou dans lequel on vous installe à un moment donné. C'est l'expression spontanée de la vie intérieure et des relations personnelles avec Dieu. Aussi, le ministère est-il dans une large mesure une question de personnalité. Mais entendons-nous, qu'est-ce que la personnalité ? Nous prenons le mot ici dans son sens élevé et spirituel. La personnalité, c'est le caractère formé dans l'intimité de Dieu. Si vous pouvez mettre cette définition sans dehors, dedans, et en extraire tout ce qu'elle contient, alors vous êtes sur le bon chemin pour comprendre ce que c'est que le ministère. Le ministère, c'est l'expression au milieu des hommes de ce qui a eu lieu, loin des hommes, dans des conditions qui leur échappent et qu'ils sont incapables d'expliquer. Histoire profonde, intérieure, secrète, dont Dieu seul connaît le déroulement. L'individu lui-même ignore parfois ce qui lui arrive. Dieu se charge de préparer une situation spirituelle qui l'amène dans une solitude profonde, où certainement personne d'autre que Dieu ne peut comprendre. C'est là que se forme la personnalité spirituelle. Puis un jour, de ces profondeurs mystérieuses qui ont vu s'accomplir les divines opérations, l'homme sort avec un message. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a arrangé, composé d'avance et mis sur le papier. C'est l'expression de ce que Dieu a fait en lui, pour lui en donner l'explication après coup. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il a vu et compris. Dieu a commencé par le réaliser en lui. Ensuite, il lui a montré ce qu'il a fait, il lui a fait comprendre, et c'est cela qui constitue le message. C'est quand vous avez traversé cette passe que Dieu commence à vous interpréter ce qui s'est accompli. Et quand vous sortez de là, vous êtes alors dépositaire d'un témoignage expérimental. Le Seigneur lui-même a connu cette expérience. Nous faisons remarquer l'autre jour qu'au moment où il sort de la vie privée et paraît en public face au ciel, à la terre et à l'enfer, deux choses se passent. Le Père dit, d'une part, tu es mon fils bien-aimé, et d'autre part, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il attire l'attention des hommes sur celui qu'il approuve. Ces deux paroles sont l'aboutissement de 30 ans d'histoire secrète entre Dieu et lui. Ce n'est pas là une entrée officielle dans un ministère plus ou moins consacré par une sorte d'ordination divine. Il y avait longtemps qu'il vivait sous le regard de Dieu et marchait avec lui en secret. Si nous le voyons à l'âge de 12 ans faire cette remarque à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? C'est qu'il se rend compte probablement du ministère que l'avenir lui réserve. Réalise le vrai lien qui l'unit à son père et répudie Joseph. Comme jeune garçon, déjà, il va se rendre compte de la vraie nature de ses relations avec le ciel.